Est-ce que c'est de se libérer d'une domination? Est-ce que ça serait une guerre de libération, comme on aime le présenter? Est-ce que c'est un conflit sur une base économique et sociale, comme certains néo-marxistes voudraient le présenter? Non, il faut bien connaître les motivations véritables de celui contre lequel nous sommes en conflit. Or, cette motivation est de type religieuse. Elle considère en effet que l'État d'Israël en tant qu'entité politique est illégitime dans le Proche-Orient. Et ceci pour des raisons profondément ancrées dans une certaine théologie islamiste qui considère que, étant donné que le territoire d'Eretz Israël fait partie de ce qu'on appelle le Dar el-Islam, c'est-à-dire le domaine qui est sous la domination de l'islam, l'existence même de l'État d'Israël en tant qu'entité indépendante est tout à fait illégitime et doit être éliminée de la carte. C'est ça qui est le fondement théorique et théologique de la doctrine du Hamas et du djihad. Il faut bien en être conscient lorsque nous analysons les motivations de nos ennemis. L'idée qu'ils pourraient simplement investir tous les budgets qui leur sont généreusement distribués par les puissances pour transformer la bande de Gaza en une petite Singapour du Proche-Orient est tout à fait illusoire. Ça ne fait absolument pas partie de leur projet. Leur projet est de réaliser l'éradication d'Israël de la carte du monde, et c'est ça que nous devons leur expliquer de manière violente qu'ils n'y arriveront jamais.